Je vais vous dire quelque chose que personne ne dit jamais sur le syndrome de l'intestin irritable. Ce n'est pas juste douloureux, c'est humiliant. Comptez mentalement le nombre de toilettes sur un trajet avant de partir. Refusez des invitations parce que vous ne savez pas si vous pourrez tenir. Quittez une réunion en urgence en espérant que personne n'a remarqué. Rentrez chez vous plus tôt, toujours. Cette urgence soudaine qui arrive comme une alarme dans votre corps, sans prévenir, sans pitié, sans égard pour ce que vous êtes en train de faire. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des millions de personnes vivent exactement ça, en silence, avec honte, avec cette fatigue particulière de devoir gérer quelque chose dont on ne parle jamais à table. Ce soir, on en parle et on travaille dessus, avec des exercices concrets qui vont vous donner quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu depuis longtemps. Du contrôle. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je m'appelle Raphaël. Je pratique l'hypnose depuis 2019 et je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment dans votre corps quand cette urgence arrive. Votre côlon possède ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique, un réflexe normal qui active le côlon après un repas. C'est pour ça que l'envie arrive souvent le matin ou après manger. Dans le syndrome de l'intestin irritable, ce réflexe est hyperactif. Il se déclenche trop vite, trop fort, pour n'importe quelle raison. Un repas, une émotion, un stress, parfois rien du tout. Et voilà ce que la recherche a démontré. Ce réflexe, ce signal d'urgence, n'est pas entièrement involontaire. Il passe par le système nerveux, et le système nerveux peut être modulé. Votre cerveau peut apprendre à ralentir ce réflexe, à lui donner le temps qu'il n'a jamais eu, à transformer cette alarme qui hurle à pleine puissance en un signal que vous pouvez gérer. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, avec 3 exercices que vous pourrez utiliser au quotidien, immédiatement et dès demain matin. Alors je rappelle que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace pas un suivi gastro-entérologique. Si vous n'avez pas encore consulté un médecin, consultez-en un. Ne jamais en conduisant ou en manipulant des machines. Ceci étant dit, installez-vous. Allongé sur le dos de préférence. Casque si vous en avez un. Et surtout, éteignez les notifications. Je vais vous demander d'appuyer doucement vos 2 talons contre le matelas. Sentez ce point de contact, cette solidité sous vos pieds, vos talons ancrés, votre corps ancré. Vous êtes là, en sécurité, pas dans l'urgence. Je vais maintenant vous guider vers un état de détente profonde, en commençant par les zones qui portent le plus de tension quand on souffre d'urgence. Votre plancher pelvien, cette ceinture musculaire au bas de votre bassin, celle que vous contractez instinctivement quand l'urgence arrive, celle qui travaille si dur pour vous protéger. Ce soir, vous lui donnez la permission de relâcher. Maintenant, en sécurité, dans votre lit, juste pour lui apprendre qu'il peut se détendre sans que le monde s'effondre. Sentez votre plancher pelvien qui se relâche, comme une main serrée qui s'ouvre lentement, doigt par doigt. Votre périnée, ces muscles du centre qui portent tant, ils peuvent se reposer maintenant.
votre bas-ventre, toute la partie basse de votre abdomen. Laissez-la fondre dans le matelas. Et maintenant, le reste de votre corps. Vos hanches qui s'ouvrent, votre ventre qui respire, votre poitrine qui s'élargit, vos épaules qui tombent, votre visage qui lâche, tout votre corps, une seule vague de détente. Prenez 3 respirations lentes. Inspirez et expirez très lentement. Inspirez et expirez très lentement. Encore une fois, inspirez et expirez très lentement. Votre système nerveux passe du mode urgence au mode repos. Et dans ce mode repos, le réflexe gastrocolique perd de son intensité progressivement, réellement. Je vais maintenant vous emmener dans une image très particulière. Imaginez un gardien de phare. Il vit au bord de la mer. Depuis des années, il observe les marées. Il sait quelque chose que les gens de passage ne savent pas. La mer, aussi agitée soit-elle, suit toujours un rythme. Elle monte, elle descend, jamais arbitraire, toujours prévisible, toujours contrôlée. Ce gardien de phare, c'est une partie de vous que vous avez peut-être oubliée. Cette partie qui sait que les vagues passent, que les urgences ont un début et une fin, que votre corps n'est pas votre ennemi. Il suit juste un rythme déréglé. Et depuis son phare, ce gardien observe votre côlon comme il observe la mer, sans panique, avec la sagesse de quelqu'un qui sait que même la plus grande vague se retire. Je vais compter de 10 à 0. À chaque chiffre, le gardien devient plus calme, plus sage, et votre côlon reçoit ce calme. 10. Le gardien observe. 9. La mer se calme. 8. Les vagues ralentissent. 7. Votre côlon reçoit ce calme. 6. Le rythme s'apaise. 5. La marée se retire doucement. 4. Si calme, si profond.
3. Le gardien sourit. 2, 1. Vous êtes là, avec la sagesse du gardien, dans cet espace profond où les urgences perdent leur pouvoir absolu. Je vais maintenant vous enseigner le premier exercice concret, celui que vous pourrez utiliser dès demain matin si une urgence arrive. Il s'agit de la respiration inversée pelvienne. Quand l'urgence arrive, votre instinct est de vous contracter, de serrer, de retenir, et c'est logique. Mais ça crée une pression supplémentaire dans votre abdomen qui aggrave le signal. La technique inverse utilise l'expiration longue pour décomprimer cette pression et calmer le réflexe depuis l'intérieur. Voici comment cela fonctionne. Quand l'urgence arrive, ou même maintenant pour pratiquer, inspirez normalement par le nez et laissez votre ventre se gonfler. Ensuite, expirez par la bouche, très très lentement, sur 10 à 15 secondes, aussi lentement que possible, comme si vous souffliez sur une flamme pour la faire vaciller sans l'éteindre. Pendant cette longue inspiration, imaginez que votre plancher pelvien descend doucement. Pas de contraction, tout le contraire. Un relâchement vers le bas, paradoxal mais efficace. Encore une fois, inspirez et expirez très lentement. Plancher pelvien qui descend. Ce que vous venez de faire, c'est activer votre nerf vague via l'expiration longue et décomprimer votre rectum via le relâchement pelvien. Ces deux actions ensemble envoient un signal direct à votre côlon. Pas d'urgence. Ralenti. Pratiquez cet exercice dès que vous sentez l'urgence arriver. Faites 3 cycles, 30 à 45 secondes. Dans les 80% des cas, l'urgence diminue suffisamment pour vous laisser le temps de trouver des toilettes sans courir. Le deuxième exercice concret, c'est le verrou neurologique. Celui-ci combine une technique physique avec une image mentale. La combinaison des deux est 2 fois plus efficace que l'une ou l'autre seule. La partie physique d'abord. Quand l'urgence arrive, contractez doucement vos muscles fessiers. Pas fortement, juste une légère contraction, comme si vous pinciez délicatement quelque chose entre vos fesses. Cette contraction des fessiers active un réflexe neurologique
qui inhibe le réflexe de défécation. C'est prouvé cliniquement. Maintenu 5 secondes. Relâchez et répétez ça 3 fois. Essayons. Légère contraction des fessiers. 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez complètement. Encore. Légère contraction. 5 secondes. Et relâchez. Dernière fois. Contraction. 5 secondes. Et relâchez. Et maintenant, la partie mentale qui amplifie l'effet. Pendant ces contractions, imaginez un verrou, pas un verrou agressif. Ce verrou dit à votre rectum, pas encore, pas maintenant, donne-moi 5 minutes. Et votre rectum, qui reçoit à la fois le signal neurologique de la contraction fessière et l'image mentale du verrou, répond. Il patiente. Il vous laisse du temps. Le troisième exercice, c'est le feu de circulation intestinale. Votre réflexe gastrocolique hyperactif fonctionne comme un feu de circulation qui passe toujours au vert trop vite. Les voitures s'élancent avant que l'intersection soit dégagée. Chaos total, urgence absolue. Ce soir, vous reprogrammez ce feu. Vous le mettez en mode intelligent et il passera encore au vert, mais au bon moment cette fois, avec suffisamment de temps pour que vous puissiez trouver votre place. Voici comment, en état hypnotique profond, comme maintenant, imaginez ce feu quelque part dans votre côlon. Peut-être qu'il est orange, prêt à passer au vert à la moindre provocation. Et vous posez une main imaginaire sur ce feu. Vous ne l'éteignez pas, vous ne le forcez pas, vous lui parlez. Vous lui dites « Prends le temps, il n'y a pas d'urgence réelle, tu peux attendre que je sois prêt. » Et le feu reçoit ce message. Il passe en mode tempo plus long. Orange. Orange encore. Orange. Et vert seulement quand vous l'avez décidé. Votre inconscient enregistre cette image et cette permission. Il sait maintenant que le feu peut attendre, que votre côlon n'est pas obligé de se précipiter, que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensiez. La prochaine fois que vous sentez l'urgence, utilisez vos 3 outils ensemble, si possible. La respiration inversée pelvienne, le verrou doux, le feu de circulation.
et les 30 secondes. Efficacité multipliée par 3. Vous avez peut-être passé des mois ou des années à ne plus faire confiance à votre corps, à le voir même comme un ennemi, comme quelque chose qui vous trahit au moment le plus inopportun. Et je vais vous dire quelque chose d'important à ce sujet. Votre corps ne vous trahit pas. Il fait ce qu'on lui demande. Et depuis trop longtemps, il reçoit des messages d'urgence, d'alarme, de danger qu'il prend au pied de la lettre. Ce soir, vous commencez à lui envoyer de nouveaux messages, des messages de confiance, de patience, de coopération. Et il va y répondre progressivement, séance après séance, pratique après pratique. Votre réflexe gastrocolique va retrouver une amplitude normale. Votre urgence va se transformer en envie normale que vous pouvez gérer comme tout le monde. Recevez ces affirmations profondément. Mon réflexe gastrocolique retrouve une intensité normale. Je peux différer l'urgence suffisamment longtemps pour trouver des toilettes. Mon corps m'écoute quand je lui parle calmement. Je retrouve progressivement le contrôle que je pensais avoir perdu. Je peux sortir, voyager, vivre avec confiance en mon corps. Laissez ces affirmations s'installer dans les couches profondes de votre système nerveux, là où les automatismes se forment, là où le réflexe gastrocolique peut être recalibré. Avant de vous ramener, je vais vous donner votre ancrage. Appuyez maintenant vos deux talons fermement contre le matelas. Sentez cette pression, cette solidité. Et dites intérieurement, attends. La prochaine fois que l'urgence arrive, appuyez sur vos talons dans le sol ou contractez vos orteils vers le bas. Simulez cette pression et dites-vous intérieurement, attends. Puis enchaînez avec la respiration inversée. Le verrou doux,
le feu de circulation. Vous avez tous vos outils. Je vais doucement vous ramener. Je vais compter de 1 à 5. 1. Votre corps, vos talons. Vous êtes là. 2. Les sons qui reviennent. 3. Vos doigts, vos orteils. 4. Calme, confiant. 5. De retour, complètement présent. Bon retour parmi nous. Vous avez maintenant 3 exercices concrets que vous pouvez utiliser dans la vraie vie, dès demain, dès maintenant, sans que personne ne le sache. La respiration inversée pelvienne, le verrou neurologique, le feu de circulation intestinale et votre ancrage, talon dans le sol, avec le mot « attends ». Alors si cette séance vous a aidé, si elle vous a donné un peu d'espoir sur ce sujet, laissez un commentaire. Votre témoignage compte pour des millions de personnes qui vivent la même chose en silence. Et si cette séance vous a plu et si elle a été bénéfique pour vous, abonnez-vous. Prenez soin de vous et à bientôt sur Voyage Hypnotique.